Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e jour. Ce module est divisé en 2 parties. Une partie théorique et la seconde plus dans l'action avec la première session de gainage. Je suis super excité de vous présenter un des secrets de tous les plus grands leaders de ce monde. Quand je parle de leader, je ne parle pas de milliardaire. Pour moi, un leader, c'est une personne qui vit sa vie selon ses critères et qui est épanouie et fait tout pour n'avoir aucun regret le plus tard, le jour du grand départ. Ça me fait penser à la story que j'ai postée aujourd'hui sur Instagram. Le prix de l'effort est toujours moins élevé que celui du regret. Pour illustrer ce module, je vais vous citer Marc Aurèle, le fameux empereur romain. À l'aube, quand tu as à peine à te lever, aie cette réflexion présente à l'esprit. Je me lève pour faire mon œuvre d'homme. Je vais vous partager certaines études scientifiques du docteur John Ratey que j'ai découvert dans ce fabuleux livre Spark. Il m'a apporté des explications fondamentales à ce que je ressens depuis des années sans savoir pourquoi. Le New York Times a publié une étude qui a démontré que l'exercice le matin était plus efficace que la sertraline pour traiter la dépression. ABC World News a publié un reportage sur les bienfaits de l'exercice pour ralentir la maladie d'Alzheimer. CNN a parlé des bienfaits du mouvement par rapport à l'expansion de plus en plus grandissante de l'obésité. Le New York Times a mené une enquête sur la pratique consistant à traiter les enfants bipolaires à l'aide de médicaments coûteux qui ne sont efficaces que de façon marginale et ont des effets secondaires épouvantables. Le Dr Ratey s'est entouré de professeurs d'éducation physique et de spécialistes en neurosciences pour créer des classes pilotes dans lesquelles ils ont donné des leçons de sport le matin avant de commencer les cours. Au départ, l'idée était d'encadrer les nombreux élèves qui souffraient de troubles de l'attention, d'hyperactivité, d'anxiété et d'obésité. Et ce livre retrace les résultats extraordinaires qu'ils ont obtenus. Le Dr Ratey nous démontre que tous ces maux peuvent être diminués, voire réglés avec des séances d'activité physique le matin. Alors pourquoi ce livre a-t-il tant résonné chez moi? Premièrement, parce que j'étais un élève hyperactif et qu'il m'était impossible de rester concentré plus de 10 minutes assis sur une chaise. Il y a 40 ans, ces maux n'étaient pas diagnostiqués. Mon professeur a juste expliqué à mes parents que je n'étais pas suffisamment intelligent pour faire des études. Deuxièmement, j'éprouvais énormément d'anxiété à cause de situations très stressantes que je vivais dans ma famille. Et sans le savoir, lorsque je bougeais le matin, j'étais beaucoup plus concentré et calme à l'école. J'avais plus de mémoire et une meilleure réflexion. Je suis resté très longtemps petit et le sport m'a aussi permis de me construire physiquement, ce qui m'a apporté une meilleure confiance en moi. Ce qu'il y a de drôle, c'est que si nous proposions une pilule pour résoudre les problèmes de dépression, d'anxiété, une pilule contre l'obésité, une pilule pour éviter les troubles de l'attention, tout le monde se ruerait dessus. C'est paradoxal mes amis, mais c'est gratuit. Tout le monde peut le faire, mais il y a un hic. Ça demande des efforts. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue il y a quelques années qui disait ceci. La vie nous change sans effort. On perd les cheveux, vous voyez de quoi je veux parler? On prend du poids, les rides s'installent. Tout ça se passe naturellement et sans aucun effort. En revanche, progresser, évoluer, se transformer, ça demande des efforts. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que ce processus est absolument incroyable? Je vais reprendre quelques éléments du livre du Dr Ratey, professeur en psychiatrie à Harvard. Pour ceux qui souhaitent approfondir, vous trouverez les références du livre en dessous de la vidéo. Alors premièrement, le fait de bouger le matin au saut du lit va libérer le cortisol, l'hormone de la peur et du stress, sécrétée dans le cortex des glandes surrénales, puis dans le sang. Les études ont démontré que c'est le matin que notre taux de cortisol est le plus élevé. Deuxièmement, transpirer le matin permet une libération du BDNF, c'est un facteur neurotrophique issu du cerveau. Le BDNF répare les cellules cérébrales endommagées par le stress et accélère la formation de nouvelles connexions neuronales. Résultat, une meilleure réflexion, plus de mémoire, une meilleure concentration et il stimule aussi la neurogenèse qui permet de développer de nouvelles cellules cérébrales. Troisièmement, lorsque l'on bouge le matin, nous libérons des hormones comme la dopamine, le neurotransmetteur du désir. Nous allons aussi augmenter le taux de sérotonine qui régule notre bien-être et notre bonheur. Alors que tous les autres dorment encore,
nous sommes déjà optimisés pour être à la pointe dans notre domaine, prêts à produire d'excellents résultats. Mais attendez, ce n'est pas tout. Bouger le matin permet une augmentation de la noradrénaline. Nous allons avoir une meilleure attention, une meilleure sérénité, moins de réactions aux stimuli. Nous serons donc plus patients et avenants lorsque nous aurons des dossiers difficiles. Et bien sûr, comme je vous en ai déjà parlé, l'endurance de base, pratiquer l'activité physique le matin améliore considérablement le métabolisme des graisses. La difficulté principale, elle est à nouveau psychologique. En effet, ce n'est pas donné à tout le monde de mettre son réveil plus tôt pour se bouger. C'est tellement simple d'appuyer sur la touche snooze pour dormir une demi-heure à 1 heure de plus. Mes chers amis, je suis là pour vous transmettre tous les outils que j'ai moi-même utilisés et que mes clients utilisent pour obtenir une énergie contagieuse et faire de nos journées qu'elles soient toutes radieuses. Je ne vous dis pas que nous n'aurons plus d'échecs ou de difficultés, mais elles seront bien plus faciles à gérer et surtout, nous allons les utiliser pour grandir plus vite. Je suis absolument persuadé de l'efficacité de cette démarche. Je ne parle pas de diminuer drastiquement votre sommeil, mais plutôt de se lever plus tôt pour mettre en place tous les mécanismes qui vous permettent, je le répète, pendant que les autres dorment encore, d'optimiser votre cerveau et toute sa biochimie pour que vous soyez au top, prêt à produire d'excellents résultats. Pour ce qui est de notre marche matinale à jeun, nous allons progressivement atteindre 35 à 40 minutes. C'est la durée suffisante pour activer l'autophagie cellulaire. Vous vous souvenez, l'autophagie cellulaire est la capacité de renouveler nos cellules quand nous sommes à jeun. Toutes nos habitudes peuvent être changées. Robin Sharma l'explique parfaitement dans son livre « Le club des 5 heures du mat ». De nombreuses études ont démontré que le protocole d'installation de nouvelles habitudes se décompose en 66 jours. 22 jours de déconstruction, là c'est facile. Nous nous trouvons dans une période d'excitation et de nouveauté. Puis les 22 jours suivants sont une période d'installation. C'est plus compliqué parce que de nouveaux circuits neuronaux se mettent en place. Et après 44 jours, nous allons adopter le phénomène d'intégration. Et au bout de 66 jours, ça sera plus difficile d'abandonner cette nouvelle habitude plutôt que de la continuer. Vous le savez maintenant, certains documents se trouvent en bas de la vidéo. Et là, vous trouverez un schéma qui synthétise tout ce processus. Ça, c'était pour la théorie d'aujourd'hui. Maintenant, je vous propose une partie plus pratique avec une session de gainage. Du coup, je vous retrouve très rapidement dans la seconde vidéo de la journée. Vous le savez maintenant, je vous emmène dans l'action. Alors, à tout de suite.